Ils sont quand même forts chez Marvel, même si je trouve que leur licence a un répétitif agaçant, ils arrivent encore à m'attirer en salle. Doctor Strange est un film de Scott Derrickson, qui est principalement un réalisateur de films d'horreur bien hollywoodien, le genre qui m'attire pas trop, et qui a aussi fait le remake plus que discutable du jour où la Terre s'arrêta. Cependant, là, il s'est surpassé. Le docteur Stephen Strange est un brillant neurochirurgien au sommet de sa carrière. Mais il apprend vite que qui fait le malin tombe dans le ravin et suite à un violent accident de voiture, sa carrière est brisée en même temps que ses mains. Il cherche alors tous les moyens les plus expérimentaux pour se soigner, ce qui finit par l'amener au Népal à la recherche de camartage. Il y rencontre un mentor. Une mentor ? Un mentor qui lui apprend à contrôler la magie de l'univers pour défendre la Terre contre les menaces extradimensionnelles. Côté acteur, Benedict Cumberbatch est vraiment génial et arrive à te faire avaler les concepts les plus ridicules du film. Mads Mikkelsen fait son boulot, mais malheureusement pour lui, il interprète un méchant unidimensionnel très oubliable. On reparlera méchant à la fin de la vidéo. Côté scénario, il ne faut pas trop lui en demander non plus, mais ça passe très bien pour un film de divertissement. Côté réalisation maintenant, visuellement le film est très intéressant. Il y a tout ce concept de la dimension miroir, et quand les personnages y pénètrent, l'espace se déforme. Les murs, les portes et les fenêtres se multiplient pour créer des formes mouvantes et étranges, de véritables mandalas urbains. Le côté visuel est largement ce qui m'a le plus plu dans ce film. Et même si je ne suis pas un fan de 3D, ici entre les décors fantasmagoriques et les pentacles en plusieurs plans, j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose. Autre point positif, le film a un très bon rythme. Il y a relativement peu de scènes d'exposition et elles sont généralement entremêlées de scènes de combat très imaginatives et très prenantes. Et n'oublions pas que le film a quelques touches d'humour qui marchent très bien. Bien que je me demande vraiment ce que ça donnera quand on mélangera les sarcasmes d'Iron Man, d'Ant-Man et maintenant de Doctor Strange. Tout n'est pas parfait bien sûr, à ce niveau on se demande quand même où sont les autres super-héros quand la Terre est en danger. C'est un cliché purement comics auquel il va falloir malheureusement s'habituer. Mais ma plus grosse critique du film serait au niveau de la diversité ethnique des seconds rôles. On a quand même une histoire qui se déroule en grande partie à Katmandou, et je pense qu'on a un acteur asiatique qui a des dialogues. Et absolument tout le monde parle un anglais parfait au Népal, bien entendu. Je n'essaye même pas de faire une critique sociétale là, ce que je veux dire c'est que cet univers très hollywoodien casse un petit peu l'exotisme et le mystérieux du lieu, ce qui aurait pu me sortir du film. Mais celui-ci a assez de qualité pour que ça n'ait pas été le cas. Parlons maintenant un peu Origin Stories et méchants. Il y a une formule toute faite pour ces premières histoires, dès qu'on introduit un nouveau super-héros. Et un des ingrédients est que le méchant est presque toujours une copie conforme du héros, mais qui utilise ses pouvoirs pour des buts égoïstes. Ils sont en fait deux facettes de la même pièce. C'est flagrant dans Iron Man, Hulk, Ant-Man et Doctor Strange, et c'est discutable dans Captain America et Thor. Scénaristiquement, ça permet trois facilités. 1. Il ne faut expliquer qu'un seul type de pouvoir, donner une seule origine aux éléments surnaturels de l'histoire. 2. Ça donne un lien direct entre le héros et le méchant. Et 3. Ça montre comment le héros pourrait mal tourner et ça met donc plus d'enjeux autour de son pouvoir. C'est bien joli tout ça, mais il commence à répéter cette méthode encore et encore, et ça donne presque toujours des méchants très fades. Or, pour moi, l'antagoniste est un élément très important du film, surtout dans un film de super-héros. Et mis à part Loki, y a-t-il un autre méchant qui a vraiment marqué les films Marvel? C'est une vraie question, donnez-moi votre réponse dans les commentaires et dites-moi surtout pourquoi il vous a marqué. Pour conclure, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau héros et Doctor Strange vient se placer en 3ème position de mes films préférés de l'univers cinématographique Marvel, ce qui n'est pas rien. La réponse est donc oui, je vous conseille largement d'aller le voir au cinéma. Et là-dessus, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.